Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler du principe de travailler dur versus travailler pour la bonne chose. Et c'est la citation inspirante de la semaine écrite par Katharina Fake et qui dit les choses suivantes. Oups, juste 3 secondes, j'ai perdu ma mousse de micro en fait pendant que j'étais en train de parler. Donc je vais la remettre rapidement, parce que je pense que vous m'entendez mieux avec. Excusez-moi pour ce contretemps. Je vous disais, la citation inspirante du jour et de la semaine, c'est une citation de Katharina Fake. Et c'est la suivante. Je suis en train de le remettre en place parce qu'il y a la petite pincette là qui s'est envolée. Donc très souvent, les gens travaillent dur pour la mauvaise chose. Très souvent, les gens travaillent dur pour la mauvaise chose. Travailler pour la bonne chose est probablement plus important que de travailler dur. Donc je répète, très souvent, les gens travaillent dur pour la mauvaise chose. Travailler pour la bonne chose est probablement bien plus important que de travailler dur. Donc allons voir cette citation ensemble maintenant. C'est vraiment très intéressant parce que je vous parle beaucoup de travailler dur, se dépasser, mettre beaucoup d'énergie, continuer jour après jour à mettre de l'énergie, du temps. Je vous parle d'investissement, le fait d'investir du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Mais pourtant, cette citation, elle dit un peu le contraire en fait. Elle n'empêche pas de travailler dur. Cette citation n'empêche pas de se dire je vais travailler dur, je vais me donner à fond, je vais faire de mon mieux. Au contraire, ça encourage à faire tout ça. Mais ça met en avant, ça nous donne un peu de lumière, une autre perspective sur le fait de travailler dur. Mais sur quoi vous travaillez dur? Sur quel élément vous travaillez dur? Est-ce que vous travaillez dur sur la chose qui compte pour vous? Est-ce que vous travaillez dur sur la chose qui va le plus vous apporter, que ce soit de l'argent, de l'énergie, la chose qui va plus vous apporter des émotions positives, etc. etc. Est-ce que vous avez vraiment choisi la bonne chose qui vous correspond? Et là, on en revient à la notion de choix. Les choix que nous avons au quotidien, les choix que nous faisons dans notre carrière, dans notre vie professionnelle, les choix que nous faisons chaque jour dans notre vie privée également, les choix que nous faisons chaque jour quand on est dans notre temps libre. Et tous ces choix impliquent justement pas seulement de mettre de l'énergie, pas seulement de travailler dur, pas seulement de racler, de juste y aller, mais au bout d'un moment, il y a aussi la phase stratégique. C'est-à-dire qu'il y a une phase où nous nous permettons de réfléchir à qu'est-ce qui me plaît. On peut commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est la meilleure stratégie pour que je puisse y arriver? Par quel chemin je peux passer pour y arriver plus facilement? Parce qu'il y a tellement de stratégies pour arriver à notre but que passer un temps de réflexion pour réfléchir à ce genre de stratégie peut être vital et essentiel. Ça peut vous faire gagner énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de ressources. Et ça, c'est juste génial. Avoir un peu de temps de réflexion, avoir un peu de temps pour créer des nouvelles idées, pour arriver vers ce qui est important pour vous, ou alors pour découvrir ce qui est important pour vous, ou alors si vous l'avez découvert, pour justement y arriver encore plus facilement. Et ça, la plupart des gens, je pense, ils ne prennent pas le temps de faire ça. Ça demande un peu de temps, de réflexion, pas forcément énormément de temps. Ça peut être quelques minutes par jour, ou bien vous vous posez une demi-heure, 1 heure le week-end et vous réfléchissez, vous vous dites qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes choix, quelles sont mes possibilités, qu'est-ce que j'ai autour de moi, quelles sont les opportunités qui m'entourent. Et là, vous décidez d'agir à fond. Mais pas agir à fond aveuglément, agir à fond en sachant que vous avez fait un choix conscient sur ce que vous voulez faire, un choix conscient sur l'endroit, la chose sur laquelle vous voulez investir du temps et de l'énergie. Parce que votre temps et votre énergie sont des ressources tellement précieuses que c'est important quand même, je trouve, de définir où vous voulez les investir, et pas juste les investir de manière hasardeuse. Donc parfois je vous dis travailler dur dans une citation, je vous ai même parlé du fait de travailler dur comme un immigrant et je crois toujours en ce principe. Je vous mets la vidéo dans la description, mais ce n'est pas suffisant. Le développement personnel, c'est vraiment plusieurs aspects, plusieurs lumières, plusieurs perspectives à regarder.
Et c'est important de voir ces différentes perspectives pour les mettre en avant, les rassembler, pour avoir une image beaucoup plus à long terme, une image beaucoup plus globale de ce que vous pouvez faire pour évoluer et augmenter vos chances d'arriver à vivre une vie épanouissante, à vivre une vie passionnante, à vivre une vie où vous faites ce qui vous plaît, ce que vous aimez, tout en mettant en avant également vos forces. Ça aussi, c'est un élément important. Vos forces, quelles sont vos forces? Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes fort? Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes unique? Quelles sont les choses pour lesquelles les gens vous donnent souvent des qualités? On vous dit que vous êtes quelqu'un d'organisé, on vous dit que vous êtes quelqu'un de sociable, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'ouvert. Quelles sont vos qualités? Ça aussi, ça peut augmenter vos chances d'arriver à vos buts de vie et d'arriver à cette chose, arriver à définir cette chose. Vos forces sont un grand indice sur les choses qui vous plaisent. Ce n'est pas toujours ce à quoi vous êtes fort qui vous passionne, mais ça peut être lié. Donc ça vaut la peine de voir s'il y a un match qui se fait entre vos forces et vos passions. Et ça va vous aider à choisir la bonne chose, plutôt que de travailler dur juste sur la première chose que vous trouvez, sans vraiment que ça ait de sens, sans vraiment que ça vous parle, sans vraiment que ça résonne avec vous. C'est vraiment ça que je vous invite à faire. Et voilà, donc un bon moyen de le faire, c'est justement de lister vos forces, vos qualités, comme je l'ai dit. Ça peut prendre un peu de temps, mais je vous garantis que ce temps que vous investissez va vous être rendu largement. Ça vaut largement la peine. Ça vaut largement la peine. Parce que le temps que vous allez gagner en ayant fait ce travail en amont est juste énorme. Imaginez toutes les années que vous auriez pu perdre si vous avanciez sans vraiment faire la chose qui compte pour vous. Imaginez que vous attendez 10 ans, 20 ans et après que vous reveniez. Ça serait quand même dommage. Bien sûr, c'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. L'important, c'est d'agir pour dans le présent et pour votre futur. Le passé, on s'en fout. Mais si maintenant, vous avez la possibilité d'être inspiré par cette vidéo et vous avez la possibilité de vous dire « Ok, j'ai envie d'investir du temps pour réfléchir, pour écrire sur mes forces, sur mes qualités, sur ce qui me plaît vraiment, pour vraiment focaliser mon énergie et les années qui me restent à venir sur la bonne chose. » Et ça, il n'y a que vous qui pourrez la définir, cette bonne chose. Moi, je ne pourrais pas la définir à votre place parce que vous êtes unique. Vous avez, comme je l'ai dit, des forces uniques, des qualités uniques, des valeurs uniques. Et c'est à vous de faire ce travail. C'est à vous de faire ce travail. C'est à vous de le faire pour vous-même. C'est un cadeau que vous vous offrez. Vous voyez ça comme un cadeau que vous offrez à vous-même. Vous vous offrez un cadeau à vous-même, vous vous faites gagner du temps et vous prenez un raccourci. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va être rapide, mais au moins, vous prenez un raccourci, vous n'allez pas passer par 10 000 trucs en faisant 10 000 tours avant d'arriver à ce que vous voulez. Si vous pouvez le définir le plus tôt possible, sera le mieux. Plus tôt vous le définissiez, mieux ça sera parce que vous pourrez aller directement vers votre voie, vers votre destinée, vers votre but de vie. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, c'était la situation inspirante du jour. J'espère qu'elle va vous inspirer à passer à l'action et à commencer ce chemin de découverte de soi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a inspiré, si elle vous parle, partagez-la, likez-la, mettez-moi un commentaire sur la chose sur laquelle vous avez envie de vous investir. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Je vous partage mes citations inspirantes et mes vidéos sur les buts de vie. Je faisais 5 vidéos par semaine, je vais bientôt passer à 3 vidéos par semaine parce que je vais commencer un nouveau travail. Donc n'hésitez pas à me suivre. Je me ferai un grand plaisir de vous partager ma passion et mon enthousiasme. Moi, j'adore partager tout mon chemin, tous mes apprentissages, toutes mes expériences avec vous. Et si vous voulez recevoir ma formation Comment vaincre la peur de l'échec, c'est 4 vidéos où je vous coach littéralement pour dépasser cette peur. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par du coaching, c'est aussi dans la description. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.